Bonjour belle âme, toi qui m'écoutes, je suis Sandrine, énergéticienne et médium de Vers l'acceptation de soi. Cela fait plusieurs jours que dans ma tête, plusieurs jours et même plusieurs semaines, que dans ma tête j'entends le mot abondance. L'abondance. Alors je me suis dit, bah oui, oui, je veux de l'abondance, oui. Ok les gars, oui. Et puis ce mot depuis quelques semaines revient. Traverse l'esprit quand je fais complètement autre chose, quand je ne suis pas du tout connectée, quand je vaque à mes occupations. Donc j'ai décidé aujourd'hui de m'asseoir à mon bureau, de brancher mon micro, de prendre une grande inspiration et de voir ce que les guides avaient envie de nous dire sur l'abondance. Alors les gars, c'est quoi l'abondance ? Ah Sandrine, et pour toi, c'est quoi l'abondance ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est d'avoir de l'amour ? Est-ce que c'est d'avoir des biens matériels ? Est-ce que c'est le fait d'accumuler tes oracles ? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir beaucoup d'abonnés, d'avoir des gens autour de toi ? Est-ce que c'est la nature, les fleurs, les arbres, la forêt ? C'est quoi pour toi l'abondance ? Parce que nous, on va te dire ce que c'est l'abondance. L'abondance, c'est tout. L'abondance, c'est l'alignement parfait avec ton être. C'est ça, l'abondance. Tu n'as pas besoin d'accumuler les objets. Tu n'as pas besoin d'accumuler les amitiés, l'argent sur ton compte en banque. À partir du moment où toi, tu es en accord parfait avec qui tu es et ce que tu fais, c'est ça l'abondance. Si tu travailles dur, que tu récoltes de l'argent, que tu ne le dépenses pas à tort et à travers, que les choses viennent à toi naturellement, on peut appeler ça l'abondance. Si tu es sociable, que tu vas vers les autres, que tu tends des mains, que tu souris, que tu rends un service, que tu sais aussi mettre tes limites, mais toujours agréable, avenante, et que les gens t'aiment et viennent vers toi. C'est ça l'abondance. Tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir plein d'objets, un petit appartement, une petite cabane sur la plage. Si elle te plaît, si elle correspond à ton besoin, à ton alignement. C'est ça l'abondance. Alors je crois que tout le monde se trompe un peu sur l'abondance. L'abondance, c'est juste d'être toi, aligné avec toi, et accueillir ce qui arrive, en profiter et agir pour toi. Maintenant, la question que l'on voudrait te poser, c'est: est-ce que tu mérites l'abondance ? Est-ce que tu mérites de travailler, d'avoir de l'argent, de le garder, de ne pas le dépenser dans des factures superflues ou des achats inutiles ? Est-ce que c'est bien pour toi ? Est-ce que tu le mérites ? Est-ce que tu crois que tu mérites cette chance, ce retour sur ton labeur ? Est-ce que tu crois que tu mérites d'avoir autant d'amis ? Est-ce que tu mérites d'être aimé par les autres ? Et est-ce que tu mérites une belle maison, un appartement, un toit, ici, ailleurs ? Est-ce que tu mérites ? Parce que l'abondance ne vient que si tu le mérites, que si tu penses que tu le mérites. Alors ne va pas croire que parce que tu n'as pas d'argent, pas d'appartement, peu d'amis ou pas de famille, tu n'as pas l'abondance et que ça veut dire que tu ne le mérites pas. C'est ta vision à toi de penser que tu mérites tout ça qui va faire que tu vas avoir tout ça. Tout le monde mérite l'abondance. Tout le monde mérite d'obtenir ce qu'il désire. Après
après, libre à chacun d'en user comme il le souhaite. Là, nous ne ferons rien. Nous pouvons juste aider, t'accompagner, te montrer la voie, des signes, des opportunités pour te permettre à toi d'obtenir l'abondance. Mais la première chose à te dire, c'est est-ce que je mérite tout ça? Et c'est de cette réponse que te viendra l'abondance. Si tu penses que tu ne mérites pas, si tu penses qu'il y a pire que toi dans le monde et que eux méritent plus que toi, si tu mérites que d'autres ont plus que toi, qu'ils ne méritent pas, mais que toi tu mérites, mais pour de sombres raisons égotiques, tu n'auras pas plus d'abondance. Il faut que tu penses que tu mérites pour toi, parce que tu es sur cette terre, dans ce système monétaire, social, matériel, et que tout simplement, tu mérites. Tu mérites d'obtenir ce que tu souhaites, ce dont tu as besoin, et libre à toi, après, d'en faire ce que tu veux, de redistribuer à d'autres personnes plus malheureuses, de le garder pour toi, pour te conforter dans ta vie, de donner à tes amis, d'investir pour le futur de tes enfants. Tout ça, après, t'appartient. Est-ce que tu comprends? Nous ne sommes pas dans des conditions de savoir si tu mérites vraiment. Est-ce que tu t'es bien comporté pour mériter tout ça? Bien sûr que nous pensons que tu mérites. Ton âme le mérite. Elle mérite d'avoir tous les outils, toutes les opportunités. La question à te poser, c'est est-ce que toi, tu penses vraiment que tu mérites? T'aimes-tu assez pour te mériter le meilleur? T'aimes-tu assez pour te souhaiter d'avoir tout ça? As-tu assez confiance en la vie et en l'univers pour juste accueillir ce qui te revient de droit? C'est là que nous te posons la question. Parce que nous ne jugeons pas de comment tu vas l'utiliser. La question à te poser, il y en a deux. Qu'est-ce que l'abondance pour moi? Et est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que je m'aime assez pour me dire que oui, je mérite d'avoir des amis? Oui, bien sûr, je mérite d'avoir de l'argent. Bien sûr, je mérite d'avoir un toit, une maison qui me plaît, un jardin, des enfants, une voiture. Oui, je mérite. Quelle que soit la raison que tu vas invoquer, la principale chose à te dire, c'est est-ce que tu mérites? À partir de là, quand en ton cœur, tu t'aimeras assez pour te dire que oui, ça y est, il n'y a pas de raison que je ne mérite pas. Oui, je travaille dur, oui, j'investis des choses, du temps, oui, bien sûr que moi je mérite aussi, bien sûr. Je m'aime, je veux le meilleur pour moi, alors oui, je mérite. Quand tu arriveras à te dire ça, tout simplement, accueille la vie. Vis en fonction de toi, en fonction de tes aspirations. Va où ton âme te porte. Elle te portera toujours vers la réussite et l'abondance. Alors, belles âmes, j'ai envie de vous dire, pourquoi ne pas essayer? Moi, quand me guide me dit tout ça, je me pose la question, est-ce que je mérite vraiment? Bah oui. Plus que d'autres, non. Moins que d'autres, non plus. En fait, entre toi et moi, je crois qu'il va juste falloir déterminer où on se place dans notre vie. Et non pas à l'échelle du monde, et de se dire, je suis là, incarné, j'ai des choses à faire, des choses à vivre, pour le meilleur, des challenges à relever, des bonheurs à savourer. Alors oui, je mérite l'abondance. Après, c'est à moi de définir
Quelle sorte d'abondance je veux? Est-ce que je veux plus d'argent? Est-ce que je veux plus d'amis, plus de biens matériels? Est-ce que je veux les trois à la fois? À quel degré je le veux? Est-ce que je veux m'enrichir au point d'être milliardaire? Serais-je plus heureuse milliardaire que millionnaire ou 10 milliards, si ça existe? Où est mon bonheur? Je crois que c'est là qu'il faut se poser la question avant de se poser la question de l'abondance. Où est mon bonheur? Faire une liste, papier, crayon, qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui rend les gens heureux? Pose-toi la question. Écris sur un papier ta vie idéale, ton abondance à toi. Mets des chiffres s'il faut, si c'est 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million, écris-les. Écris-les, mais avec le cœur, avec ta conscience. Définis ce dont tu as besoin. Très peu de personnes autour de toi, mais des amis auxquels tu peux tout raconter et qui te soutiendront quoi qu'il arrive, ou une multitude de copains qui vont être festifs et qui vont t'apporter du soutien, de la joie, mais pas forcément de la profondeur, parce qu'il n'y a que toi qui te l'apporte. Peu importe comment tu vois tes relations. Veux-tu plusieurs amours dans une vie? En veux-tu qu'un seul? En veux-tu une grande maison, un château, une petite cabane sur la plage, une petite cabane dans les bois, une tente, un palace? Écris tout ça. Écris ton besoin à toi de ce qui te rend heureux. Quelle serait ta vie idéale? Ça peut être aussi de changer de travail. Parce que l'abondance, finalement, comme le dit si bien mon guide, c'est d'être aligné avec toi, d'être en parfaite harmonie entre ton ressenti, tes désirs et tes actions. Si tu ne te sens pas bien, tu ne vas pas agir dans le bon sens. Tu entretiendras tout ça. Aligne-toi. Aime-toi. Dis-toi que tu mérites. Apporte-toi l'abondance qu'il faut. Saisis les opportunités, ne réfléchis pas trop, suis ton cœur, ton âme, c'est elle qui sait. Alors fais cet exercice. Et si ça te semble si éloigné et si impossible, jette la feuille, froisse-la et jette-la. C'est même pas la peine d'essayer. T'as raison. Reste où tu es. Par contre, tu peux te dire, ouais, je vise le palace. Maintenant, moi, tout est relatif. J'ai un appartement, j'ai pas de maison, et c'est mon palace à moi, parce que j'y ai mis les affaires que j'aime. J'y reçois les gens que j'aime. Je m'y détends. J'écoute les oiseaux, je suis bien. C'est mon palace à moi. Donc finalement, avoir un palace, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la grandeur de tes murs, l'espace dans lequel tu vis? Ou est-ce que ça a une connotation plus émotionnelle ou spirituelle? C'est à toi de voir. J'ai bien envie de demander comment on fait quand on pense qu'on ne mérite pas, ou qu'on nous a toujours expliqué que la vie était difficile, qu'il fallait besogner sans cesse pour obtenir ce que l'on voulait. On va demander ça. Alors les gars, comment on fait pour se déconditionner de ça? Ma pauvre Sandrine. L'abondance vient sous différentes formes. Tu peux demander à avoir 500 € pour payer une facture. Tu peux en gagner 200. Tu n'auras pas assez. Tu peux avoir un parent qui décide de te faire un cadeau.
Tu peux avoir un ami qui va te dire, moi écoute, je sais en faire une partie de ce que tu demandes dans ton devis, ça va te coûter moins cher. Donc si tu veux, moi je t'offre cette partie-là. J'aime bien, je le fais naturellement, vas-y. Ça te fera moins cher chez le garagiste, par exemple. Ça peut être quand tu arrives chez le garagiste voir une promotion. L'abondance a différentes formes. Elle se présente sous différentes manières. Si tu attends 5 billets de 100 euros dans ta tête, si tu te convaincs de ça pour avoir tes 500 euros, il est certain que tu ne verras pas toutes les opportunités de l'univers et toute l'abondance qui vient à toi. Parce que toi, tu attendras tes 5 billets de 100 euros. Alors que moi, je te propose peut-être d'en dépenser que 250. Les 250 restants, c'est un ami qui fait les travaux pour toi. C'est une promotion de 20%. Du coup, ça ne coûte plus que 400 euros. L'abondance est partout. Elle a différentes formes. Alors ouvre-toi. Ouvre ton cœur. Ouvre-toi aux opportunités. Ouvre ta conscience, ta vision des choses. Et quand tu fais une demande à l'univers, à moi, aux autres, demande juste d'avoir l'abondance qui te permet de résoudre cette facture, de te sentir moins seul et d'avoir plus d'amis, d'améliorer ton habitat en achetant des affaires qui te correspondent, des opportunités. Et là, nous ferons en sorte de te présenter les choses. Peut-être à notre manière, mais tu verras qu'au bout du compte, cela te satisfera. Eh bien, belles âmes, j'ai envie de vous dire, revoyons peut-être notre notion de l'abondance, notre vision de l'abondance, ce dont nous avons besoin. Soyons ouverts aux différents visages qu'elle peut arborer, aux différentes manières dont elle peut venir à nous. Soyons satisfaits de ces différents visages et de ces différentes manières. Soyons même heureux et reconnaissants qu'elles viennent à nous, peu importe la manière. Et pensons vraiment en notre cœur que oui, on mérite comme tout à chacun l'abondance, être en alignement parfait avec nous-mêmes. En fait, on se souhaite juste d'être heureux.